Salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez trader avec une stratégie très rentable en utilisant l'indicateur Bollinger Bands. Avant de regarder la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne afin que vous ne puissiez pas rater mes prochaines vidéos que je vais poster. Parce que sur cette chaîne, je partage que des très bonnes stratégies qui aident beaucoup de traders qui visionnent mes vidéos. La stratégie, on va les travailler sur la plateforme TradingView. C'est pourquoi je suis ici sur l'espace trader de dérive. On va utiliser le TradingView de dérive parce que les indicateurs qu'on va utiliser, on va utiliser des types de Bollinger Bands. Alors l'autre, on ne peut pas les trouver sur MetaTrader 5, on peut les trouver sur TradingView. Alors pour les amoureux des indices synthétiques, je viens ici pour que vous puissiez savoir comment vous pourrez utiliser TradingView avec les indices synthétiques pour faire vos analyses, parce que ça vous permettra juste de faire les analyses. Pour exécuter les trades, vous allez le faire sur MetaTrader 5. Alors ça plus tarder, on va directement aller au bit. Pour lancer le TradingView, il faut juste descendre en bas. Dans la rubrique Trading, vous cliquez sur plateforme et puis vous descendez. Là, c'est TradingView, try TradingView. Chez vous là, peut-être ça peut écrire en français ici TradingView. Vous cliquez là et puis directement le TradingView va s'ouvrir. Et à notre gauche ici, nous avons les outils d'analyse, donc pour tracer les lignes de tendance, les droites, tous les retranchements Fibonacci. Vous les trouverez ici, même pour écrire des textes. Écrire des textes sur le support, déterminer la zone, tout ça, tout. Donc vous pouvez trouver les outils de l'analyse ici à notre droite. Et au-dessus ici, nous avons time frame, nous avons bougie, et pour trouver les indicateurs, il faut venir là. Et si vous voulez changer l'indice, il faut juste venir là et puis effacer. Vous allez voir la liste des indices. Alors nous allons travailler sur Crash 300. On prend Crash 300. J'aime bien trader ça. Et ici nous allons changer les time frame. On doit mettre M15. Ok. Alors la stratégie, elle marche parfaitement sur le petit time frame. Donc une fois que vous utilisez cette stratégie, utilise M1, M5, M15 pour vos entrées, et je vous rassure que vous allez faire énormément de bénéfices. Alors on doit aller à bit, donc directement je dois ajouter Bollinger Bands. Je dois ajouter Bollinger Bands. Je dois changer la période. Je ne peux pas utiliser la période de 20. Ça c'est pour les trades en court terme. Je prends la période de 50 et je laisse la déviation toujours D. Je change la couleur de l'arrière-plan. Je mets ça en rouge. Voilà. J'ajoute toujours au Bollinger Bands, cette fois-ci encore. Je change la période. Je mets toujours période de 50. Je change la déviation 1.5. Donc on a réduit la déviation. La première déviation est par défaut. La deuxième,
on a modifié, donc on a réduit la déviation à 1.5. Le premier Bollinger Band, c'est par défaut 1. Donc D, et puis le deuxième c'est 1.5. Bollinger Band, c'est composé de bande supérieure, bande du milieu et bande inférieure. Alors, à 80% ou soit à 90%, les prix marchent à l'intérieur des Bollinger Bands entre bande supérieure et bande inférieure. Le bande du milieu ici, c'est la période, c'est la moyenne mobile ou soit moving average simple, période 50. Vous comprenez? Alors, c'est quoi maintenant la règle? Nous allons acheter lorsque le prix sort de cette zone. Quand le prix casse le 2 Bollinger Bands, c'est à ce moment-là nous devons acheter ou vendre. Comme ici, il y a une opportunité, le prix est sorti. Dès que le prix rentre à l'intérieur, nous achetons. Donc, nous allons beaucoup plus éviter d'acheter lorsque le prix est sur la zone rouge. Vous voyez, la zone rouge. Alors, dès que le prix quitte cette zone rouge, ça arrive là, on peut maintenant prendre un trade. Alors, si vous voulez risquer, vous pourrez directement aussi prendre un premier trade à partir des zones rouges. Et dès que le prix avance, ça entre sur la zone bleue, vous prenez encore un autre trade. Mais ne prenez pas les trades lorsque le prix est dehors. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Comme ici, remarquez, donc, si vous prenez lorsque le prix est dehors, la volatilité peut être forte, l'impulsion peut être très longue. Voilà que le prix a continué et c'est par ici que le prix est rentré à l'intérieur. Donc vous pourrez prendre le risque déjà lorsque le prix se retrouve sur la zone rouge et lorsque ça va, ça entre sur la zone bleue. C'est à ce moment-là maintenant vous pourrez encore ajouter d'autres trades. C'est-à-dire dès que le prix casse le Bollinger Bands déviation 2, c'est déjà un bon signal. Et dès que ça casse le Bollinger Bands déviation 1.5, là maintenant on est vraiment dans une bonne confirmation. Donc pour acheter ou vendre, il faut vraiment attendre que le prix puisse casser le 2. Donc là le prix casse les 2 et puis ça rentre à l'intérieur, là maintenant c'est un bon signal. Comme vous le remarquez, donc ici le prix était sorti et puis le prix est rentré à l'intérieur. Donc si vous achetez à partir de là, voilà ce que vous pourrez gagner. Et puis là le prix était sorti et rentré. Voilà les convénients d'acheter sur la zone rouge. Vous allez remarquer que vous achetez sur la zone rouge, mais le prix a continué tout petit peu et là vous allez sortir avec le stop loss. Vous comprenez? Parce que quand vous vendez ici, votre stop loss doit être juste là. Vous vendez là, votre stop loss doit être là. Dès que le prix continue, votre stop loss sera touché. Vous comprenez? Votre stop loss sera touché. Je ne sais pas si vous allez continuer à éloigner votre stop loss. Je ne sais pas, mais je pense pas. Je ne vous conseille pas d'éloigner le stop loss encore. Laissez les trades. Si ça touche le stop loss, laissez-les et cherchez une autre opportunité. Comme ici, si vous achetez sur la zone rouge, vous perdez. Donc quand vous achetez sur cette zone, vous n'avez pas vraiment beaucoup de chances de gagner. Vous comprenez? Parce que le prix peut venir là, ça continue. Mais quand vous achetez lorsque le prix est entré sur la zone bleue, lorsque le prix se retrouve dans la zone bleue, là maintenant, on a beaucoup de chances de gagner et puis ça serait des gains énormes, mais ça ne serait pas des petits gains en fait. Ça ne serait pas de petits gains. Donc, il y a plusieurs opportunités, comme vous les remarquez, il y a plusieurs opportunités. Donc, à chaque fois que le prix sort, vous trouvez une opportunité. À chaque fois que le prix sort, vous trouvez une opportunité. À chaque fois que le prix sort, vous trouvez une opportunité. Alors, si peut-être vous trouvez que utiliser le 2, ça vous semble difficile,
vous pourrez seulement enlever la période 50 avec la déviation 2. Vous enlevez ça et vous laissez uniquement période de 50 avec la déviation 1.5 et vous travaillez avec. Donc vous entendez ici le prix est sorti et dès que le prix rentre là, vous achetez. Le prix est sorti, dès que ça rentre ici, vous achetez. Le prix est sorti, dès que ça rentre ici, vous vendez. Le prix est sorti, dès que ça rentre ici, vous vendez. Donc voilà et puis ce que vous pourrez faire. Vous pourrez faire soit vous combinez les deux ou soit vous travaillez uniquement avec 50 déviation 1.5. Il y a plusieurs opportunités que vous voyez ici, donc plusieurs opportunités que vous pourrez en bénéficier. Donc alors le deuxième indicateur que je vais vous donner, c'est toujours Bollinger Bands, mais c'est une autre façon. Bollinger Bands pourcentage B. Donc Bollinger Bands avec les symboles de pourcentage B. Directement on affiche ça là-bas. C'est comme un oscillateur. On change la période, on met 50 parce que là nous utilisons la période de 50. Ici aussi on va mettre la période de 50. Voilà. Ici aussi on va mettre la période de 50. J'essaie d'augmenter. Ok. Voilà. D'accord. Comment ça marche ici? C'est pour comparer les zones de sortie. Voilà. Voilà que le prix est sorti ici. Et du coup, ici aussi également le prix, l'indicateur est sorti de la zone. Donc l'indicateur marche entre 1 à 0. Dans le milieu, c'est les 0.5. Entre 1 à 0. Donc dès que le prix dépasse 1, c'est-à-dire on est sur la zone d'expiration. Dès que le prix passe au-dessus des 0, on est sur la zone de survente. Alors, ici, on remarque que le prix est sorti et ici, on se retrouve sur la zone des survente. Donc, dès que ici, ça rentre, ici aussi, ça rentre, c'est une opportunité d'achat. Ici également, le prix est sorti là. Voilà. Avec ça, ça vous permet de pouvoir seulement sélectionner des très bons signaux. Ici, c'est sorti là également. Vous prenez les trades et puis vous laissez. Là, c'est sorti également ici. Dès que le prix rentre ici, on est là et vous prenez un trade là. Votre stop est là. Donc, les opportunités sont nombreuses. Sont tellement nombreuses. Ici, le prix est sorti. Ici aussi également. Dès que ça se retrouve à l'intérieur, vous prenez votre trade là. Ici également, on se retrouve ici, c'est la zone de survente. Et ici aussi, les prix se retrouvent en dehors de la bande Bollinger. Vous comprenez? On se retrouve ici en dehors de la bande Bollinger. Dès que le prix fasse une correction, donc rentre à l'intérieur ici, positionnez-vous en achat et laissez les trades tourner. Donc votre stop loss juste légèrement à ce niveau-là. Bollinger Bands marche sur les zones de support et résistance. Donc dès que le prix vient sortir de Bollinger Bands, c'est-à-dire là on est sur une zone plus bas ou soit plus haut. Et dès que ça casse, ça confirme un retournement haussier ou baissier. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous montrer. C'est une stratégie ratable que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, si vous avez des questions, à me poser, écrivez-moi en inbox sur mes comptes et réseaux sociaux Instagram et Telegram. Je vais vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y aura plein de belles vidéos, de belles stratégies que je vais continuer à partager avec vous. Alors abonnez-vous à la chaîne pour que vous ne puissiez pas rater des notions que je vais partager avec vous sur le trading.
Alors, pour réussir avec une stratégie, le plus important, c'est votre gestion des comptes. Le money management, c'est très important. C'est le money management qui va te permettre de pouvoir gagner de l'argent. C'est le money management qui va t'aider de pouvoir être rentable. Vous pouvez avoir une très belle stratégie, mais si vous ne savez pas comment vous pourrez gérer votre compte, je vous dis, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir vraiment une très bonne stratégie, mais ce qui va vous tuer, c'est lorsque vous ne savez pas comment gérer votre argent. Quel est l'eau il faut utiliser pour gagner à long terme. Parce que lorsque vous n'avez pas assez d'argent, on essaie d'accroître les comptes en utilisant un petit lot. Par exemple, avec Crash 300, déjà si vous avez 500 $, ça ne sert à rien de prendre 2-3 trades. Prenez seulement un trade avec 0.10 et avec cet indicateur, avec cette stratégie, vous allez vous faire beaucoup d'argent chaque semaine. Donc vous prenez maximum 2 trades avec 0.10 et vous ne pouvez pas faire le même entrée au même moment. Dans les 2 entrées au même moment. Donc vous prenez le premier trade de deck et vous faites peut-être 20 $ de bénéfice, vous sécurisez, vous entendez la correction, vous prenez un deuxième trade. C'est comme ça vous pourrez avancer petit à petit avec votre compte. Et si vous avez 500 $, vous tradez Crash 300 avec 0.10. Avec cette stratégie, vous allez vous retrouver en un mois, les comptes vont tellement avancer. Alors, si la vidéo vous a plu, il faut liker, partager avec vos amis, avec les traders que vous connaissez. Et puis, des suggestions, vous pouvez les déposer dans les commentaires, vos conseils dans les commentaires, ou soit par un message privé. Sinon, on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo que je suis en train de préparer. Et je vais partager toujours avec vous. À très bientôt. Ciao.